qu'est-ce que donc que le temps ? Quand on ne me le demande pas, je sais, mais que je veux l'expliquer, je ne sais pas. Le temps est un concept philosophique qui me fascine, parce que, comme le laisse comprendre Saint-Augustin, le temps nous rattrape. Mais on ne sait pas rattraper le temps. Que ce soit littéralement ou philosophiquement. On vit avec le temps, on vit avec notre temps, et pourtant, on ne sait presque rien de ce temps. Et si on me demandait de le définir, je dirais probablement que des choses se sont passées, des choses se passent et des choses se passeront. Autrement dit que le temps est divisé en 3 temps, sans être bien sûr l'utilisation du terme, le passé, le présent et le futur. Et cette définition est loin d'être satisfaisante. Premièrement parce que on ne peut pas définir un terme par lui-même. C'est comme si vous me demandiez ce qu'est la neige et que je vous répondais « la neige, c'est de la neige blanche ». C'est absurde. Ça ne marche pas. Donc, j'avais raison de ne pas être sûre de ce que j'avançais, et deuxièmement, parce que ça implique de nouvelles définitions. Celles du passé, du présent et du futur. Ce à quoi évidemment on va se prêter et qui est loin d'être évident. Le présent a un goût d'éphémère, parce qu'il tend au néant. Il tend à s'échouer, à s'effacer. Ce qui fait du présent le présent, c'est qu'il est voué à disparaître. Il ne peut pas rester. Comme ce sable dans la partie haute du sablier. Le présent, en tant qu'il est présent, est voué à cesser d'être, parce que sinon, il ne serait pas le présent, mais l'éternité. Par ailleurs, je ne peux pas penser au présent au moment où il est présent. Je m'explique. Si je dis « là, je suis dans le présent », eh bien, le présent dont je parlais fait déjà partie du passé. C'est fou comme paradoxe. Le présent n'est présent que parce qu'il va passer au passé. Donc, le futur du présent est de passer au passé. Je crois que je viens de perdre mon cerveau. Avez-vous déjà eu l'envie d'arrêter le temps ? J'en sais rien, pour dormir plus longtemps ou pour profiter d'un instant de plus avec celle ou celui que vous aimez. Eh bien, si c'était possible, le temps ne s'arrêterait pas. Bien au contraire. Vous vous baladeriez dans un éternel présent. Et en disant cette phrase, je viens de me rendre compte que ça n'est même pas possible. Puisque, à partir du moment où vous vivez dans ce laps de temps qui est censé être arrêté, eh bien, le présent continue d'être. Et comme son mode d'être, c'est de passer, eh bien, le présent continue de passer. Le présent vous échappe. Il n'est présent que pour un temps infime qu'on ne sait pas saisir. Comme le dit si bien Odezen, il y a des choses qui ne se disent pas, m'a dit le temps dans sa prison. Le temps continuera éternellement de s'écouler. C'est ça, sa prison. Et la nôtre, c'est que, malgré le fait qu'il soit emprisonné, il courra toujours plus vite que nous. Donc, conclusion, à la question « si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ce serait ?», cessez de répondre « arrêtez le temps ». Parce que, même si cela était possible, vous ne pourriez jamais arrêter le temps. Quant au passé, et c'est à peu près le même raisonnement avec le futur, c'est étrange mais sa qualité principale, c'est de ne plus exister. Parce que le passé est passé. Le passé n'existe plus. Il n'est plus. Et le futur, il n'existe pas encore. Résumons. Le présent, à l'instant où il n'est déjà plus. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Vivons-nous donc dans un temps qui n'existe pas ?
Est-ce que définir un terme, ça implique nécessairement son existence ? Parce que si c'est ça, on est un peu foutu. Si vous n'arrivez pas à vous contenter d'une question sans réponse, Saint Augustin a ajouté une subtilité qui ne me satisfait pas, mais qui suis-je pour dire qu'une théorie philosophique ne me satisfait pas ? Saint Augustin parle du passé du présent et du futur du présent. Autrement dit, il existerait bel et bien un passé, mais celui que le présent raconte. Admettons que je vous décrive l'instant passé où j'écrivais ce podcast. Eh bien, je vous dirais que j'étais sur mon canapé et que je l'ai écrit en une nuit parce que je n'arrivais pas à dormir, etc., etc. Eh bien, lorsque je vous raconte cette scène passée, je la transpose dans le présent parce que je l'imagine devant moi. Je l'imagine dans le présent. Et si on suit cette théorie, tout ce à quoi vous pensez existe à nouveau dans le présent. Et pour ce qui est du futur, cela ne serait que des hypothèses, des perceptions, des sentiments. Demain, j'ai la sensation que je vais aller faire des courses. Bon, vous comprenez pourquoi je ne suis pas si convaincue, mais comment en vouloir à notre très cher Saint Augustin, alors même que la science a du mal à définir le temps ? Je veux dire, qui au diable a décidé que le temps ce serait 1 minute est égale 60 secondes, 60 minutes 1 heure, 24 heures 1 jour, 7 jours 1 semaine, 4 semaines 1 mois, 12 mois, 100 ans, bref. Ça n'a aucun sens. Mais comment leur en vouloir lorsque l'intelligence a besoin de fixité ? La science a pour but de prévoir des phénomènes qui se répètent, et donc ne peut pas ne pas étudier le temps comme écoulé. Alors que la qualité du temps est d'être en train de s'écouler. La science a besoin de segments qu'elle peut superposer pour les comparer. Or, le temps, c'est une continuité indivisible. Prenez, visuellement ou physiquement, une montre ou une horloge devant vous. La science veut comparer le 1 du 2, le 6 au 12, etc. Alors que le temps, c'est ce qu'il se passe, ce qui continue d'être entre la première et la deuxième seconde. Le 1 et le 2 ne représentent que des positions. Une horloge, c'est une série de positions. Et même si on réduisait à infiniment petit ces positions, si on passait d'une microseconde à une nanoseconde, puis d'une nanoseconde à une picoseconde, puis tout cela jusqu'à en arriver à une hectoseconde, donc d'une durée de 10 puissance moins 30, à titre de comparaison, une seconde c'est 10 puissance 0. Eh bien, le résultat serait le même. On étudierait une série de positions, aussi infime soit-elle. Reprenons notre sablier de tout à l'heure. Ce qui nous intéresse n'est pas la petitesse du sable déposé à l'intérieur, mais le flux de ce dernier. La continuité indivisible. Autrement dit, la durée. Et là, on se retrouve à pieds joints dans un concept bergsonien. Ainsi, Bergson dit « Quand nous parlons du temps, nous pensons à la mesure de la durée, et non à la durée même. L'entendement, l'intelligence, nous, ne sont pas capables de penser la durée. On se saisit d'une position, dans la série de positions, on se saisit d'un moment, en cherchant à savoir quel moment l'a précédé et lequel le suivra. Bergson dit que l'entendement masque la durée par le changement et le mouvement. Munissez-vous de 2 stylos de couleurs différentes, et à défaut, votre imagination. Écrivez devant vous, en toutes lettres, 1 vers 2, ou 1 flèche 2, en sachant que le 1 et le 2 sont de la même couleur, et que le vert ou la flèche en est d'une autre. Eh bien, le changement, c'est le 1 et le 2. C'est le 1 qui devient le 2. Le 1, puis le 2. Et le mouvement, c'est le 1 qui se change en 2. Ce mouvement que fait le 1 pour passer au 2. Sur votre feuille ou dans votre tête,
c'est ce vert ou cette flèche écrit d'une couleur différente. L'intelligence même, si elle croit s'intéresser à la durée, s'intéresse au 1, puis au 2, comme deux positions différentes. Bergson parle de mobile. Or, rappelons-le, la durée est indivisible. On a décidé de mesurer une chose qui n'est pas mesurable. Si ça n'est pas fou. Spectatrice de mon incapacité à vous donner une définition du temps, je suis allée la chercher sur le dictionnaire Le Robert. Et on y trouve, ouvrez les guillemets, continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements et les mouvements, et leur représentation dans la conscience. Jackpot. C'est exactement ce qu'on vient de debunk. Et le plus fou encore, c'est qu'on a une antithèse au sein même de la définition. Il parle de continuité indéfinie, ce qui semble être juste, et juste après, de succession des événements, ce qu'on a appelé série de positions, et de changements et de mouvements. Et double jackpot, juste en dessous de cette définition, il est écrit grandeur mesurable et division du temps. Cependant, la fin de la définition donnée par le Robert reste intéressante. On parle de représentation dans la conscience. La notion de conscience est importante. On dit que c'est la particularité de l'homme, sa conscience du temps. La façon dont on perçoit le temps influence pas mal de choses. Les penseurs qui soutiennent l'idée que le temps est fait d'une succession de segments réduisent ainsi radicalement le libre arbitre à un simple choix. Comme si, une fois arrivé à la fin du présent, plusieurs segments se présentent à vous et vous avez simplement à choisir. Comme si ces segments étaient des possibles que la raison se plaît ou non à réaliser. Or, le libre arbitre est un choix neuf, qui n'a pas été envisagé et anticipé. Le libre arbitre, c'est une création. Donc, il n'est pas de possible. Et c'est une conception qui n'est possible que lorsqu'on pense la durée. Et la durée, c'est une évolution créatrice. Et pour citer à nouveau Bergson, il y a création perpétuelle de possibilités et non pas seulement de réalité. Représentation dans la conscience, n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'on en est vraiment capable ? Je viens d'enregistrer un podcast entier sur le temps. Et pourtant, je suis toujours incapable de me le représenter parfaitement, concrètement, nettement. C'est un pari assez risqué puisque le temps échappe à mes mots. C'est un oiseau fantôme, éphémère et indivisible. On ne peut pas l'attraper. Et comme à chaque fois, ma conclusion reste la même. Voyez l'impuissance de nos mots. Vous direz le temps et ce ne sera jamais le temps. Si vous avez du temps à perdre, reprenez votre feuille de tout à l'heure et notez tous les mots que j'ai utilisés pour parler du temps. Et rendez-vous compte, comme il n'est pas juste de parler du présent comme passé et du passé comme du futur du présent. Mais une chose est sûre, 14 minutes se sont écoulées et peut-être n'avez-vous jamais été aussi loin du temps que lorsque vous pensiez au temps. Merci.